Alors, est-ce que vous pouvez me présenter brièvement le lieu sur lequel vous êtes, c'est-à-dire sa localisation, combien il y a de bâtiments? Dans le bâtiment, je sais qu'il y a une maison que vous construisez, mais que vous ne dormez pas forcément dans la maison, donc soyons larges sur les bâtiments, puis il y a de la tente aussi, dites tous les bâtiments. Quelle végétation, quelle surface, et si vous êtes d'accord, quel prix vous avez payé? Ok. Alors, le terrain, on a payé... attends, je me rappelle plus. 30 000 € pour 6 000 m². On est en Saône-et-Loire déjà. C'est un petit village, il y a 300 habitants à peu près, je pense. Et Au niveau des bâtiments, donc il y a une tente de stockage qui fait 18 m², je crois, au sol. On a fait une petite mezzanine, donc ça nous fait un petit rangement en plus. On a fait une petite cabane de chantier qui fait 4 m². Non, 9. 9 m². Et là, on est en train de construire la maison dans laquelle on va vivre, qui fait 32 m² au sol, plus une mezzanine de 16 m². Et on a le camion dans lequel on vit pour l'instant qui fait 6 m². 6 m². D'accord, ah oui, donc vous avez un large panel de bâtiments en fait. Ouais, mais c'est que des tout petits bâtiments. Ouais, de petites surfaces. Ouais, c'est ça. La maison, vous êtes parti sur une petite surface de 30, c'est assez petit, 36 m². Pourquoi est-ce que vous êtes parti sur une petite surface comme ça? C'est parce que ça coûtait plus cher de faire plus grand ou... Ouais, bah nous l'idée au départ c'était on a un budget et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce budget là? Donc c'était une maison de 32 m². D'accord. Ouais, c'est ça. En fait, on voulait pas faire de prêt. Ouais. Du coup, c'était la solution pour pas faire de prêt, c'était de faire une maison plus petite que la taille normale. Et après, on a regardé un peu. Il y a pas mal le mouvement des tiny house en ce moment. Et nous, on voulait pas forcément un truc qui bouge, on voulait plutôt un truc en dur, qui dure dans le temps aussi. Ouais, ouais. Et donc, du coup, on s'est dit, on va faire une maison, mais petite. Et puis, ouais, au final, c'est vrai que une grande maison, on se rend compte chez nos parents qu'on a des grandes maisons qu'il y a plein de pièces qui servent pas ou jamais pratiquement. Et c'est de l'argent, on trouve de gâcher un petit peu dans des pièces qui servent pas. Vous êtes raccordé au réseau d'eau, vous? Oui, pour l'instant, on est raccordé à l'eau, à l'électricité. Ouais. Et à terme, on voudrait se déconnecter sur de l'eau. Alors, sur l'eau, est-ce que vous avez... là, vous êtes raccordé au réseau d'eau, mais est-ce que vous avez des sources, un puits, quelque chose autour de chez vous? Il y a un puits sur le terrain, ouais. C'était une des trucs qu'on cherchait pour choisir le terrain. On aurait bien aimé une source, mais il n'y a pas ça près de chez nous. Donc, c'est l'eau de pluie, la récupération des toitures, et puis ça sera le puits. D'accord. Voilà. Donc je vais pas vous poser des questions sur la... Vous avez fait des tests de potabilité sur l'eau de votre puits pour savoir si elle est potable? Pas encore, non, mais... Ok. Est-ce que vous êtes raccordé tout à l'égout? Non, ouais. Ça c'était une question compliquée. En fait, nous au départ, donc il y a tout à l'égout qui passe dans la rue, donc logiquement on est obligé de s'y raccorder par la loi. Et nous on aurait aimé éviter de se raccorder pour faire une phytoépuration, parce qu'on trouve ça plus écologique et parce que... et puis pour la responsabilité aussi de se dire on jette pas notre eau sans savoir qui va la traiter. Ça, nous on la pollue et puis ils se démerdent pour la c'est un peu ça, ça nous gênait un peu. Mais du coup légalement on est obligé de se raccorder au tout à l'égout. D'accord, mais là vous êtes obligé de vous raccorder, mais là vous n'êtes pas raccordé avec... Non, pour l'instant on a une phyto provisoire quoi. Donc phytoépuration, mais vous n'utilisez pas de toilette sèche? Si, on a toilette sèche, ouais. D'accord. Donc on traite que les eaux grises en fait. Très bien. Alors ce que tu appelles les eaux grises, ça va être les eaux de vaisselle et machine à laver. Machine à laver, très bien. Oui, donc sur les toilettes sèches, comme vous êtes un peu récent, je pense que vous pouvez pas non plus me dire... En fait, il y a plusieurs personnes à qui je pose cette question, mais le compost des toilettes sèches, vous n'en avez pas encore un usage pour le moment, vous l'utilisez pas encore? Non, ça fait moins de 2 ans là. Ouais, c'est récent. Voilà, Quel système vous utilisez pour le chauffage? Pour l'instant, dans le camion, on est petit chauffage à gaz, mais c'est temporaire. Et dans la maison, c'est une grande question parce que en fait, la maison est assez bien isolée et du coup, un petit poêle à bois, ça nous paraît surdimensionné. On aura trop chaud, on va être obligé d'ouvrir les fenêtres, donc c'est pas une solution qui nous plaît. Donc on sait pas encore. Voilà, le chauffage, un petit brûle-tout, mais vraiment un tout petit truc quoi. Ou des systèmes de poêle bouilleur qui chauffent de l'eau et après l'eau chauffe la maison. Est-ce que vous savez à peu près combien ça vous coûte par mois en hiver de vous chauffer au gaz? Ouais, à peu près je pense, parce qu'on a passé une dizaine de bouteilles. Ouais, et c'est 18 € là en ce moment la bouteille.
Donc tous les 15 jours, dans les 180 euros. 180, 200 euros, allez, on va dire. Pour tout l'hiver, hein. Mais par mois, parce que... Ah, par mois si tous les 15 jours on change la bouteille de gaz, donc 40 euros. Une quarantaine d'euros par mois. Ok. Et ça nous fait l'eau chaude aussi. D'accord. Pour la douche, vous avez une douche installée dans votre dans le camion, c'est ça? Alors c'est une douche, c'est vite dit quoi. On a un ballon qui fait l'eau chaude avec le chauffage au gaz. Ouais. Et après on a une cuvette par terre qu'on vide quoi. D'accord. Qui récupère l'eau. Voilà. C'est rudimentaire. Mais... Et oui, par contre, et vous allez aménager une salle de bain dans la maison lorsqu'elle sera, ça c'est prévu. D'accord. Oh là, mais c'est bordel qu'il fait. Comment est-ce que vous lavez le linge? Vous avez une machine à laver? Ouais. Machine à laver. Électrique, hein? Ouais. Oui, donc vous êtes raccordé à EDF. Ouais, pour l'instant, c'est pas un souci. Vous n'êtes pas embêté. D'accord. Ok, très bien. Bon, on avance. Alors, la nourriture, pareil, vous êtes récent, donc vous n'avez pas encore. J'imagine, vous n'avez pas encore. Vous avez des animaux? Vous avez des arbres fruitiers? Non, des arbres fruitiers, il y a ceux qu'on a plantés. On les plantés, donc ça. Il n'y avait rien sur le terrain en fruitier, parce que les 2 pommiers qu'il y avait, ils sont morts. Ouais. Enfin, ils sont morts sur pied, quoi. Et du coup, les premiers trucs qu'on a fait, c'est de planter des fruitiers. Ouais. Et on fait des tests au potager là depuis l'année dernière. C'est pas ouf, on n'a pas des récoltes de fou, mais on a mangé quelques tomates et sur la saison d'été, on arrive à se nourrir avec, mais pas à 100% quoi. On est loin de l'autonomie alimentaire. Ouais. On arrive déjà à faire pousser des trucs. Ouais, on est quand même content. On arrive à manger un petit peu de récolte. D'accord. Sur l'énergie, vous êtes pour le moment vous êtes chez EDF, mais vous envisagez, j'imagine, de solaire, éolien. Comment vous voyez les choses à l'avenir pour l'énergie? Dans un premier temps, on va mettre des panneaux solaires. Ouais. Et dans un premier temps, sûrement raccorder sur le réseau par rapport aux batteries, parce que le stockage, ça nous pose beaucoup de questions par rapport à l'écologie, le recyclage, etc. Ouais. Donc on va déjà être en autoconsommation pour voir ce qu'on consomme et si les batteries sont envisageables ou pas, s'il y a d'autres solutions de stockage qui sont envisageables. En fait, on a beaucoup de mal à estimer nos besoins en électricité parce qu'on change radicalement de mode de vie. Là, on vit dans un camion de 6 mètres carrés, donc on consomme quasiment rien en électricité. Et quand on va être dans la maison, on ne sait pas trop comment ça va se passer au niveau de l'électricité. Est-ce qu'on consommera beaucoup plus ou pas forcément énormément plus? Donc on voudrait être en autoconsommation sur nos panneaux pour avoir une année, voir un peu les graphes de nos consommations et puis ensuite voir si on passe sur batterie ou si c'est pas envisageable, quoi. Et on va aussi ajouter une éolienne après. Et là actuellement, vous utilisez... quels sont les appareils qui consomment beaucoup que vous utilisez? Les ordinateurs. Ouais, vu qu'on bosse sur PC, on est dev web, donc notre boulot c'est le PC quoi. Donc il tourne 2 PC 10 heures par jour quoi. Vous êtes en 220 volts sur les PC? Ouais. C'est pas des portables, c'est des PC, c'est des tours. Lui il a une tour moi j'ai un PC portable. Ok. Mais bon, c'est des gros PC portables, donc ça consomme quand même plus que... Il y a aussi les machines, je pense, comme on construit la maison. Les machines à boire, qui doit quand même consommer... non, puis la machine à laver le linge aussi, je pense qu'il doit consommer beaucoup aussi. Parlons culture. Alors comment vous vous connectez à Internet? Vous êtes relié à la fibre ou comment vous connectez? Non, à la campagne, là on a... Pas à la fibre, j'ai oublié comment ça s'appelle, le câble, l'ADSL. Non, on a notre réseau de téléphone en 4G quoi, et on fait du partage de connexion. D'accord. Et ça va, on arrive à avoir des débits qui sont pas. Ça marche bien mieux que si on était en ADSL. Donc pour faire simple, vous gérez votre site YouTube avec un téléphone quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc voilà, sachez-le les gens, si vous voulez faire une chaîne YouTube, vous avez juste besoin d'un téléphone. Un téléphone, ça suffit. Culture toujours, si je devais... vous êtes deux, alors les gens ils ont droit à une réponse, vous pouvez me faire une réponse chacun si vous voulez, mais c'est quoi sur le sujet sur lequel on est un peu l'autonomie, ce genre de choses, c'est quoi le dernier bouquin que vous avez lu en entier de la première à la dernière page et dont vous avez envie de le partager et de dire aux gens, tiens, si vous vous intéressez à ce sujet, allez lire ce bouquin? Moi c'est celui de Pablo Servigne. Parce qu'il fait prise de conscience un peu. D'accord, mais lequel? Parce que Pablo Servigne... c'est le plus connu là. L'effondrement, je ne sais plus le titre. D'accord. Ouais, je cherche le titre. Tu vois le bouquin de Pablo Servigne. Ouais, non, mais c'est le plus connu, ouais. Ça, très bien, ok. Celui qui dit que c'est la merde et qu'on va tous mourir dans d'atroces souffrances, quoi. Et toi? Enfin, je trouve que juste un livre qui t'explique comment faire pousser les légumes et qui donne des infos,
c'est une des bases pour l'autonomie, quoi, l'alimentation. Donc, Ok. On va terminer sur l'argent, parce que c'est un sujet important. Là, ce que vous faites actuellement, quelles sont les dépenses, avec le mode de vie que vous avez en ce moment, quelles sont les dépenses que pour le moment vous êtes obligés tous les mois, vous pouvez, déjà vous avez l'eau, l'électricité, combien ça fait tous les mois qui tombent que vous n'arrivez pas à descendre en dessous? À 600 € je pense, de dépenses fixes. 600 €, ouais, donc... déjà il y a les abonnements pour l'eau et l'électricité, parce qu'au final on consomme tellement peu que l'abonnement est plus cher que notre consommation quoi, sur la facture. Donc il y a ça. On a 3 € de consommation et 20 € d'abonnement. Après il y a la bouffe, donc on n'est pas du tout autonome. Ça c'est ce qui représente le plus gros. 200 € je pense en bouffe. 150. Après, il recommence tout le temps. Après, il y a tout ce qui est mutuelle et assurances diverses pour la voiture, pour le camion. Pour la maison. Les assurances et... Ça, je pense que c'est une bonne partie aussi. Ça doit bien faire 100 €, tout mis bout à bout. Et après, connexion Internet qu'on pourrait difficilement se passer. Parce que c'est notre boulot et du coup... Donc vous diriez 600 € à 2, 300 € par personne. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Super, merci. Alors, vous pouvez aller voir leur chaîne. Vous trouverez le lien. Ah putain, ils vont repasser dans l'autre sens. Ah mais ils font vous allez peut-être les voir passer en arrière-plan. Là, ils font du terrorisme depuis tout à l'heure. Voilà. Et c'est les mêmes en plus. C'est les mêmes. Pourrissent les vidéos. Alors, donc on disait, avant cet acte de vandalisme, on disait, vous trouverez le lien, est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur votre chaîne en vitesse, et puis ce qu'on va trouver comme contenu? En gros, nous l'objectif c'est de documenter toute notre passage à l'autonomie, donc on part de rien, on part d'un pré jusqu'à on arrive à être 100% autonome ou presque. Ça c'est l'objectif. C'est l'objectif à long terme, et pour l'instant c'est surtout l'autoconstruction de notre maison. Ouais, donc c'est des vidéos de bricolage plutôt en ce moment, et un petit peu de potager où on montre nos tests et les trucs qui marchent et qui marchent pas. Et ça vient d'où, pingouin là Comme un pingouin dans le désert? Oui, ça vient d'où ce nom? C'est parce que quand on parle autonomie à des gens normaux, on va dire, ils nous prennent un peu pour des fous et on se sent un peu isolé quoi. Comme quand tu arrives dans une région que tu connais pas. Et il y a aussi le fait qu'on doit tout réapprendre, parce qu'il y a eu une coupure du savoir, enfin de la transmission de savoir avec nos parents, on a l'impression en tout cas. Et nos grands-parents savaient plein de trucs. Et nous, on est là en train de se dire, on sait pas faire pousser une tomate quoi. Et voilà, donc ça... On se retrouve un peu perdu. Un pingouin dans le désert, il doit tout réapprendre et s'adapter.